La vie le démontre. Vous savez, vous pouvez prêcher quelque chose, mais quand vous vivez quelque chose, c'est autre chose. Laissez-moi vous dire une chose ce soir. Les épîtres de Paul ne sont rien d'autre que l'expérience de sa propre vie. Il ne faut pas croire que l'apôtre Paul était assis dans sa chambre et l'Esprit de Dieu lui a conduit à écrire ces versets. Oui, c'est vrai, mais ces versets, conduits par l'Esprit, étaient une expérience, une manifestation de sa vie avec Christ. Du reste, à chaque fois, il parle de lui. Toutes ces épîtres parlent de lui, il parle de nous, lui et Timothée, lui et l'équipe qui travaillait avec lui. Et souvent, son expérience et sa vie démontraient, révélaient la saine doctrine. Ce qu'il avait lui-même compris. Ce qu'il voulait transmettre au peuple de Dieu, à l'Église. C'est pourquoi la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas des mots en noir sur blanc. Il y a l'Esprit de Christ derrière tout ça. C'est pourquoi nous devons être engendrés dans l'esprit de l'Évangile. Je ne sais pas si ce terme vous plaît, ou bien si vous le comprenez. Être engendré dans l'esprit de l'Évangile. C'est-à-dire comprendre le cœur du Seigneur derrière tout ce qui a été dit, derrière tout ce qui est écrit. Il y a principalement un cœur derrière tout ce que nous lisons. Il y a une vérité. Et Paul, au verset 24, dans cet épître Colossiens, chapitre 1er, il vient dire « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Bien rare d'entendre des gens parler ainsi. Bien rare d'entendre des chrétiens dans ce genre de conversation. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. En d'autres mots, il est prêt à n'importe quoi pour l'Église. Et il comprend que ce qui se passe dans sa vie va être au bénéfice de l'Église. Pas seulement ce qu'il raconte, ce qui se passe dans sa vie sera au bénéfice de l'Église. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne transmettent rien dans l'esprit. Amen. Il y a des gens qui connaissent tout. Ils connaissent la Bible par cœur, mais ce qu'ils transmettent est mort. Amen. Il y a un verset dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1er où l'apôtre Paul dit « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Verset 22, chapitre 1er, Philippiens. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus que nécessaire que je demeure dans la chair. Pas vivre dans la chair, demeurer dans la chair. En d'autres mots, il comprend que sa présence parmi le peuple de Dieu sera un bénéfice.
Non pas parce qu'il connaît beaucoup de choses, mais parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Et il le dit partout dans ses épîtres. Partout. Il a dit dans l'épître aux Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour Christ, pour vous. » Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je trouve ça bien fort. Je ne sais pas si vous trouvez pareil comme moi. Il dit à Timothée, car pour moi, je sers déjà de libation. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Sa vie est un sacrifice. Sa vie est une identification à Christ. Sa vie, il l'a perdu, il le reconnaît. Il l'a perdu pour gagner Christ. Et il est prêt à tout accepter. Parce qu'il sait que quand il y a des choses qui se passent par l'Esprit de Dieu dans sa vie, à travers des situations, il sait que c'est l'Église qui va en bénéficier, le peuple de Dieu. Parce que quand Christ vit en vous, vous ne pouvez que le transmettre. Philippiens chapitre 1. Nous avons lu tout à l'heure le verset 22, 23. Je vais vous lire le verset 29. Il dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce. Il parle au peuple de Dieu. Non seulement de croire en lui, mais de souffrir. C'est ça que la Bible dit. Pour lui. Au chapitre 3, Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ. Au verset 10, nous connaissons tous ce verset. Ainsi je connaîtrai Christ. Comment? Dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances. On est d'accord? Connaître Christ de cette manière. C'était l'expérience de Paul et son exhortation à tous les chrétiens de suivre son exemple. Je connaîtrai Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Paul avait bien compris
la vie chrétienne. Le but de cette participation et cette identification à Christ. Il avait compris le but de tout cela. Ce n'était pas que Dieu voulait lui rendre la vie dure. Non. Ce n'était pas que Dieu voulait compliquer les choses. Non. Mais Dieu voulait le former à